Au Bénin, les partis politiques réunis au sein de la résistance préparent leur riposte. Propos de Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République et leader de ce creuset. Il était face aux hommes des médias. Les autorités kenyanes tentent de venir à bout des criquets ravageurs. Des moyens sont déployés dans les champs attaqués par ces voraces. La tâche s'annonce déjà titanesque. Et puis, aux États-Unis, la course à l'investiture du candidat des démocrates se poursuit. Bernie Sanders et ses challengers se sont affrontés au cours d'un débat. Vous le verrez, fini les échanges courtois. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Au Bénin, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, s'est une fois encore adressé aux hommes des médias, visiblement déçus du devenu des acquis de la conférence nationale de 90 sous le régime de Patrice Talon. Il invite le peuple béninois à garder donc la foi, mais surtout à rester mobilisé derrière la résistance pour une riposte imminente. Écoutons ces propos de Nicéphore Dieudonné Soglo. En ce moment où le monde entier est en ébullition, que fait la résistance démocratique? Eh bien, après l'épreuve, elle fait son bilan, son débriefing, se débarrasse de ses maillons faibles pour savoir sur qui compter dans quel domaine. Elle assiste sans surprise à l'habituel balai ou bousculade des transhumants vers la soupe et prépare calmement sa riposte. Pour l'heure, le chantre du mandat unique prépare de son côté, devinez quoi, sa réélection après la déculottée des législatives. Car les élections locales sont devenues l'un des viviers des parrainages à l'élection présidentielle d'après l'évangile selon Vlavonou. Il lui faut, selon sa doctrine, affaiblir les partis et les avoir à sa solde. Aussi, l'article 184 du Code électoral dispose-t-il, comme par hasard, que seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l'attribution des sièges. Or, le premier principe de la décentralisation veut qu'il faut régler les problèmes là où ils se posent. Mais personne n'est dupe. Il faut donc garder son calme devant les tapages de son parti unique, car nous allons résolument vers la terre promise. Le Conseil constitutionnel au Cameroun a annulé les législatives du 9 février dernier dans une partie des régions anglophones en proie à des conflits séparatistes. C'est ce qu'a donc rapporté la radio-télévision d'État. La plus haute juridiction du pays a annoncé que le scrutin devrait être organisé à nouveau dans la circonscription du Le-Bialem, l'un des points chauds des affrontements entre l'armée et les rebelles sécessionnistes dans la région du sud-ouest et dans 10 circonscriptions du nord-ouest, la seconde des régions anglophones qui est la plus touchée par ce conflit. Les combats entre militaires et groupes armés indépendantistes anglophones, mais aussi les exactions et crimes commis par les deux camps selon les ONG internationales ont fait plus de 3000 morts en 3 ans dans le nord-ouest et le sud-ouest, où vit l'essentiel de la minorité anglophone camerounaise. Là, les séparatistes armés avaient appelé les gens à ne pas aller voter le 9 février pour les législatives et les municipales et menacé ceux qui le feraient. Le scrutin s'est déroulé dans le calme dans tout le pays, à l'exception d'un incident dans le nord-ouest. L'un des deux principaux partis de l'opposition à Paul Biya avait appelé au boycott. La participation a été faible dans tout le pays selon l'Union africaine, mais tout particulièrement dans les zones anglophones. Ni les résultats officiels, ni le taux de participation n'ont été rendus publics à ce jour. La date du nouveau scrutin dans les circonscriptions où le Conseil constitutionnel a annulé le vote n'a pas été rendue publique, pas plus que les raisons de sa décision. Et au Burundi, le candidat du parti CNDD-FDD à la présidentielle, Évariste Ndayishimiye, a déposé son dossier de candidature aux élections dans le pays à la Commission électorale nationale indépendante. En marge de ce dépôt, il a tenu donc une conférence de presse sur les questions de l'heure. On fait le point.
Conformément à la loi et au calendrier électoral, Évariste Ndayishimiye a été le premier à déposer sa candidature à la CENI ce mardi pour la présidentielle du mois de mai prochain. En sa qualité de secrétaire général du CNDD-FDD, il a également déposé par la même occasion les candidatures du parti à la députation dans toutes les circonscriptions. Après le dépôt de sa candidature, Évariste Ndayishimiye a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé à l'opinion nationale et internationale qu'il venait de déposer sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante. Le parti CNDD-FDD a le plaisir d'annoncer au public national et international qu'on vient de déposer à la commission du pays chargée des élections tout ce qui est exigé par la loi pour tous les candidats qui participent au vote pour devenir un président de notre pays. Évariste Ndayishimiye a remercié tous les membres de sa formation politique qui, à travers leurs représentants au congrès du 26 janvier dernier, ont placé leur confiance en lui pour représenter le parti CNDD-FDD à la présidentielle. Pour lui, le parti est satisfait du climat politique du moment où les membres des partis politiques et les indépendants se préparent aux élections en harmonie, en toute tranquillité, ce qui est une première au Burundi. Le financement des élections par les Burundais eux-mêmes a démontré leur capacité d'organiser leur pays et a montré que le Burundi est réellement indépendant, a ajouté Évariste Ndayishimiye. En sa qualité de candidat du CNDD-FDD, il a promis de se conformer aux idéaux de son parti une fois élu et de mettre en œuvre les programmes de ce parti. Nouvelle rencontre des leaders du G5 Sahel. Ils se sont retrouvés au cours d'un sommet en Mauritanie. À cette occasion, ils ont appelé à intensifier l'effort ou les efforts contre les djihadistes. Les dirigeants réunis pour un sommet du G5 Sahel à Nouakchott ont affirmé ce mardi la nécessité d'une intensification tout azimut de l'effort de lutte contre la propagation du djihadisme et des violences dans la sous-région. Le Sahel requiert plus que jamais une attention accrue et coordonnée de la part des États de la région et de la communauté internationale pour endiguer la spirale de la violence, a déclaré le chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au cours de ce sommet où son pays recevait du Burkina Faso la présidence tournante du G5 Sahel. Je vous rejoins pour dire qu'un sursaut de mobilisation, de coordination ou de priorisation est nécessaire, a aussi affirmé le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La première tâche de cette coalition, c'est de renforcer la synergie entre les 4 piliers de notre action conjointe, l'action militaire, le renforcement capacitaire des forces armées du G5, le retour de l'État grâce au projet de gouvernance, de sécurité intérieure et d'appui à l'administration régalienne, et la stabilisation et le développement. Le G5 Sahel, qui inclut également le Mali, le Niger et le Tchad, et qui fournit depuis 2014 un cadre de coopération entre les 5 pays pour la sécurité et le développement, tenait ce sommet ordinaire alors que le Sahel est confronté à une forte poussée djihadiste et une sévère dégradation sécuritaire aggravée par une série de défis démographiques, économiques et environnementaux sans solution apparente à court terme. Partie du nord, du Mali, les violences se sont propagées au centre du pays et au Burkina Faso, puis au Niger voisin. La riposte du Kenya face au criquet migrateur, le pays déploie des moyens de bord pour tenter donc de venir à bout de ces insectes ravageurs. Un travail fastidieux au regard de leur nombre. Écoutez ces témoignages. Ces dernières semaines, on s'attaquait aux criquets adultes et actuellement, nous ciblons les juvéniles parce que quand les criquets sont passés, ils ont laissé beaucoup d'œufs et en 3 semaines, ils ont éclos. And for the last 3 weeks, there has been hatching. We want to control the hoppers that are... Nous voulons contrôler les larves qui sont presque 100 fois plus nombreuses que les adultes et qui ont laissé des œufs. Voilà donc l'ampleur du défi. Car si nous devions gérer 20 millions d'essais par exemple, 20 millions 100 fois, voilà l'ampleur du problème. 20 million times 100, that's how big the problem will be. Kwa saa hii tunaona
Ces jeunes criquets vont créer beaucoup de problèmes car nous ne pouvons même pas faire paître le bétail là où il se trouve et que les jeunes criquets ont également mangé les feuilles. Donc, nous ne pouvons plus faire paître le bétail là-bas. Et puis aux États-Unis à présent, fini les concessions et les rigolades entre candidats démocrates à l'investiture du parti. Le 10e débat télévisé organisé donc entre ces challengers a été donc l'occasion pour chacun de candidats de prendre ses distances. Le favori Bernie Sanders était au centre des attaques. Ce mardi à Charleston en Caroline du Sud, les candidats à l'investiture démocrate se sont vertement attaqués 4 jours avant un vote crucial des primaires dans cet État, car le résultat en Caroline du Sud influencera de manière décisive l'élan des candidats juste avant le Super Tuesday, lorsque 14 États voteront le 3 mars prochain. À 78 ans, Bernie Sanders est jusqu'ici le super favori de ces primaires, après 3 votes dans l'Iowa, le New Hampshire et le Nevada. Son avance a fait exploser au grand jour la fracture au sein du parti, en l'occurrence entre les partisans du sénateur socialiste autoproclamé et les tenants d'un discours plus au centre, censé pouvoir rassembler plus d'électeurs pour battre Donald Trump le 3 novembre prochain. Ses rivaux plus modérés ont affirmé que le financement de son programme, trop radical à leurs yeux, restait trop flou, notamment sur sa profonde réforme du système de santé. Cela donnerait à leurs yeux des munitions au président républicain sortant si Bernie Sanders portait contre lui les couleurs démocrates. L'ancien vice-président Joe Biden a aussi reproché à Bernie Sanders ses positions passées sur les armes à feu lors de votes controversés au Congrès américain. Face à ce barrage d'attaques, Bernie Sanders a martelé que des sondages le donnaient gagnant face au président républicain. Il a martelé que ces propositions n'étaient pas radicales. Elles existent dans des pays à travers le monde. Un modérateur a souligné que s'il était élu, Bernie Sanders serait le premier président juif des États-Unis. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin à cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.